Bonjour, ceci est le cours pour les secondes 12 du 6 avril. Nous commençons par la correction des exercices numéro 13, B, C, D et E qui sont devant vous. Donc, je voulais mettre la vidéo en pause pour vérifier que vous avez juste ou faux. Rien de très difficile. Le numéro 13 petit B, mais il faut calculer le vecteur FB et le vecteur EF, et puis calculer le déterminant de FB et EF qui fait 0, et donc FB et EF sont donc collinéaires. Même chose un peu pour le petit c, on a le vecteur AB et le vecteur BG à calculer, donc on obtient 2, moins 4 pour le vecteur AB et 3 et moins 6 pour le vecteur BG. On calcule le déterminant et on trouve 2 fois moins 6 moins 3 fois moins 4, ce qui fait moins 12 plus 12, et ça fait 0, et donc AB et BG sont eux aussi collinéaires. Ce qui n'est pas le cas pour le petit d, les vecteurs FC et EG. Alors FC on trouvera 6, 8, et EG on trouvera 2, moins 9. Et FC et EG, le déterminant vaudra moins 104, moins 16, en faisant 6 fois moins 9, moins 2 fois 8, et on trouvera un déterminant donc égal à moins 70 qui n'est pas égal à 0, donc FC et EG sont donc non collinéaires. Enfin, un vecteur AE et vecteur ED pour le petit e. Vecteur AE, on trouvera 3 et moins 1. Vecteur ED, on trouvera 6 et moins 3. Donc le déterminant sera donc égal à 3 fois moins 3 moins 6 fois moins 1, ce qui fait moins 9 plus 6, qui fait moins 3. Et donc AE et ED seront non collinéaires. Ça, c'était pour le 13. Pour le 14, on avait déjà fait le A, donc on passe au B. Pour le B, il faut donc que le vecteur U et V soient collinéaires, donc il faut que leur déterminant soit égal à 0. Le déterminant s'écrit 2 plus x moins 3 pour la première colonne, moins 2 et 3 pour la deuxième. On dit qu'il doit être égal à 0, ce qui est équivalent en faisant à 2 plus x fois 3 moins 2 fois moins 3, et qui doit être égal à 0. Ici, on va développer. 3 fois 2 fait 6, 3 fois x va faire 3x. Ici, moins 2 fois moins 3 fait plus 6, mais avec le moins devant fait moins 6. Donc 6 et moins 6 font 0, ce qui fait qu'on obtient 3x égale 0, ce qui obtient x égale 0 sur 3, qui fait 0. Donc ça, c'était pour le 14b. Nous passons au numéro 15. Nous avions déjà fait le A, et donc il nous restait à faire le B. Pour le B, on cherchait la valeur de y pour que le vecteur AB et BN soient collinéaires. Alors le vecteur AB, on l'a déjà calculé dans le A, c'était le vecteur 3, 2. Le vecteur BN, on va mettre les coordonnées de n, qui sont donc moins 4 et y, moins les coordonnées de B, c'est-à-dire moins 5 et moins 1, qui fera plus 1 ici. Ce qui fait BN égale à moins 9 et y plus 1. On écrit le déterminant de ces deux vecteurs, donc 3, 2 et moins 9 et y plus 1, qui doit être égal à 0 pour que les vecteurs soient collinéaires. Ce qui fait qu'on obtient 3 fois y plus 1 moins 9 fois 2, donc c'est ce qui est ici. On développe le 3 fois le y donne 3y, le 3 fois 1 donne 3, moins 9 fois 2 ça fait moins 18, mais avec le moins qui est ici, on obtient plus 18. Ce qui fait qu'on obtient 3y égale 3 plus 18 qui font 21, et 3y égale moins 21, en passant le plus 21 de l'autre côté, en ajoutant moins 21 des deux côtés de l'inéquation, on obtient 3y égale moins 21, d'où y égale, on divise des deux côtés par les deux membres de l'équation par 3, et on obtient y égale moins 21 sur 3, qui fait y égale moins 7. Nous passons maintenant au numéro 16. Le numéro 16, on avait déjà fait le A et le B, donc il nous restait à faire C, D, E, F, que voilà. Donc pour le C, il s'agissait de savoir si les points A, C et D étaient alignés, donc on calculait par exemple le vecteur AC et le vecteur AD, mais on n'était pas obligé, on pouvait calculer le vecteur AC et le vecteur DC par exemple. Mais bon, j'ai choisi AC et AD, donc AC et AD, donc on obtient 7 et 0 pour le vecteur AC, enfin on a 7 et 0 pour le vecteur AC, on a pour le vecteur AD 1 et moins 3, et donc ici on écrit le déterminant, 7 et 0 pour la première colonne, 1 et moins 3 pour la deuxième colonne. Le déterminant c'est donc 7 fois moins 3, qui fait moins 21, moins 1 fois
0, et là j'ai écrit une bêtise, moins 1 fois 0 ici, hop, on va mettre un 0, ce qui fait que le déterminant vaut moins 21, mais en tout cas il est toujours différent de 0, et donc AC et AD sont donc non collinaires, ce qui fait que AC et D ne sont pas alignés. Pour le vecteur AD, petit d, les droites AD et CE sont-elles parallèles? Donc AD et CE, AD on a le vecteur 1, moins 3, CE on a le vecteur moins 1, 3, on met le déterminant, donc 1 et moins 3, moins 1 et 3 pour la deuxième colonne, et on fait 1 fois 3 moins 1 fois moins 3, donc 1 fois 3 ça fera 3, et moins 1 fois moins 3 ça fera moins 3, et 3 moins 3 ça fait 0, donc ça veut dire que AD et CE sont collinaires, et AD est donc parallèle à CE. Il n'y a pas de point aligné parce qu'ici il n'y a pas de point commun. Pour le E, il fallait savoir si AB et E étaient alignés, donc on prenait le vecteur AB qui était de coordonnées 2, 1 et le vecteur AE qui était de coordonnées 6, 3. On calcule le déterminant, 2 et 1 pour la première colonne, 6 et 3 pour la deuxième. On faisait donc 2 fois 3 moins 6 fois 1, 2 fois 3 moins 6 fois 1 qui fait bien sûr 0. Et donc du coup AB et AE étaient des vecteurs collinéaires, et en plus ils avaient une extrémité commune, mon Dieu je vois des S partout, et des extrémités communes, donc A, B et E étaient alignés. Enfin le F, est-ce que les droites BE et AC étaient parallèles? BE c'était le vecteur 4, 2, AC c'était le vecteur 7, 0. On calcule le déterminant, 4, 2 pour la première colonne, 7, 0 pour la deuxième. 4 fois 0 moins 7 fois 2, ça fait moins 14. C'est différent de 0, donc ça veut dire que BE et AC n'étaient pas collinéaires, et comme ils n'étaient pas collinéaires, ça voulait signifier que BE et AC étaient des droites non parallèles. Voilà pour la fin de la correction d'aujourd'hui. Je vous propose pour la prochaine fois de faire déjà le numéro 17, donc vous en ferez une correction et j'essaierai de vous mettre un QCM sur les questions. Ensuite, vous ferez le numéro suivant, qui est le numéro 18, où on vous donne 4 points et on vous demande si les points sont alignés. Ici, je vous conseille très fortement de faire un dessin, c'est-à-dire de dessiner les points sur un repère orthonormé avec comme unité 1 et 1 ici, et O ici, et de placer les points I, J, K et L, et de voir quels sont les points qui ont l'air alignés. Donc ici, il est clair que I, J et K semblent alignés, mais je vous laisse expérimenter par vous-même. Et surtout, bien sûr, vous ne vous contentez pas de cette observation, vous démontrez que I, J et K sont alignés, et puis vous montrez que L, par exemple, n'est pas aligné ni avec I ou avec J, ou ni avec J et K, enfin peu importe. Donc il y a deux choses à faire dans cette question. D'abord, démontrer que I, J et K sont alignés, et deuxièmement démontrer que L n'est pas aligné avec les deux autres points qui sont ici, parmi les trois. Donc je vous laisse faire cet exercice pour la prochaine fois, c'est donc le numéro 18. Enfin, vous ferez le numéro 20, où on considérera un triangle ABC tel que A est de coordonnées moins 3, 4, B de coordonnées 3, 7 et C de coordonnées 9, 1. Et on vous propose le point M tel que vecteur AM soit égal à 1 tiers de AB, le point N tel que vecteur AM soit égal à 1 tiers de AC, et on vous demande de démontrer que les droites MN et BC sont parallèles. Là aussi, je vous conseille très vivement de faire un dessin pour visualiser la chose et voir effectivement que MN a l'air effectivement parallèle avec la droite BC, et que cette configuration ressemble à une configuration que vous connaissez bien. C'est la configuration bien sûr de Thalès. Mais ici, on ne va surtout pas utiliser Thalès, c'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est bien sûr de montrer que le vecteur Mn et le vecteur BC sont collinéaires. Et il y a plusieurs façons pour le faire. Soit vous placez du point de vue sur la séquence précédente sur les vecteurs, et vous allez démontrer que Mn, par exemple, sera fonction d'un nombre fois le vecteur BC. Soit vous passez par les coordonnées, bien sûr, en calculant les coordonnées du point M, les coordonnées du point N, et puis en calculant le vecteur Mn pour voir s'il y a un rapport avec le vecteur BC, en faisant le déterminant, etc. À vous de voir la méthode que vous préférerez. Enfin, nous passons à la suite, et la suite c'est le grand 4, c'est la leçon du jour, coordonnées du milieu d'un segment.
Ici, juste le cours tient en une page. C'est donc une formule extrêmement pratique et facile à retenir. Donc ici, on a deux points A et B dont les coordonnées sont données, qui sont XA et YA. Donc ça, c'est les coordonnées de A, ça, c'est les coordonnées de B. Tout ça se place bien sûr dans un repère OIJ. D'ailleurs, ce repère, on pourrait le dessiner, parce que je crois que sur le dessin, je ne l'ai pas mis. Donc ce repère, on pourrait très rapidement le dessiner. Ce repère, il pourrait être par exemple, alors peut-être pas en rouge par contre, ce repère, je vais peut-être le mettre en bleu, voilà, hop, je vais le mettre ici. Voilà le repère à la verticale, le repère à l'horizontale, voilà. Et donc, dans ce repère OIJ, alors bien sûr, il nous manque I et J, donc on va les mettre ici. Donc on va mettre par exemple I comme unité ici pour le vecteur I, comme ceci, et J, on va prendre la même chose à peu près. Voilà, OIJ, un repère orthonormé. Et puis on a le point M qui se retrouve être le milieu du segment AB. Donc le milieu du segment AB ici. Et ce qu'il faut retenir, c'est donc la formule qui est ici, qui est obligatoire à retenir pour vos années futures en maths. C'est que donc l'abscisse de M, c'est XA plus XB sur 2. Alors, on va agrandir un peu cette formule pour bien la regarder. L'abscisse du point M, c'est XA plus XB sur 2, c'est-à-dire, si on réfléchit bien, c'est la moyenne des abscisses. Et l'ordonnée du point M, c'est YA plus YB sur 2, c'est-à-dire la moyenne des ordonnées. Formule extrêmement facile à retenir. On fait en fait le milieu des abscisses et le milieu des ordonnées. Pour un peu synthétiser l'idée. Voilà la démonstration. Ici, on prend un point A et un point B, le point M au milieu. Donc ici, on peut imaginer avec le point O un quadrilatère qui est bien sûr un parallélogramme, dont on pourrait donner le nom, ça serait OB, et puis là une lettre A. Et il est clair que ce parallélogramme, ici, vous avez la grande diagonale. On sait que cette grande diagonale, ici, elle vaut OB plus OA. Donc ça veut dire que OM vaut 1 demi de OB plus OA. Et comme ça vaut 1 demi de OA plus OB, et bien, du coup, on peut dire que ces coordonnées de OM, qui correspondent aux coordonnées du point M, sont XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Alors la démonstration n'est pas à apprendre. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette formule à connaître par cœur. Une application que nous allons faire ensemble. On va calculer les coordonnées d'un milieu. On considère un repère OIJ, un repère du plan, et des points A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées moins 2, 1 et C de coordonnées 3, moins 1. Et puis on demande de calculer les coordonnées de MNP, les milieux respectifs de AB, AC et BC. Alors par exemple, pour le point M, on peut calculer ici, alors M, on vérifie bien, c'est le milieu de AB, donc on va prendre les deux abscisses de A et de B, on va les additionner, 2 plus moins 2, et on va diviser par 2, et 2 plus moins 2 divisé par 2, ça fait 0 divisé par 2, ça fait 0. Et puis même chose pour l'ordonnée, on va calculer l'addition des ordonnées, 3 et 1, le tout divisé par 2, c'est ce qui fait ici, et on va trouver 4 divisé par 2, et ça fait 2, et donc ça veut dire que le point M, milieu de AB, va se retrouver ici, au point M de coordonnées 0, 2. Je vous laisse faire une micro-pause, et je vous demande de me calculer les coordonnées de N et P, on corrige dans quelques secondes. Bien, vous avez dû faire cette correction, donc on va faire cet exercice. Donc pour le point N, déjà vérifier que le point N, alors attendez, on va effacer un petit peu, pour
Le point N, si on regarde bien le dessin, enfin si on regarde bien la consigne, N est le milieu de AC. Donc ici, AC, c'est donc ce point-là et celui-là. Donc ici, on va prendre la moyenne des abscisses, 2 plus 3, hein, les deux abscisses, c'est 2 et 3 ici. Le tout divisé par 2, ce qui fera 5 sur 2. Alors 5 sur 2, on le laisse sous la forme d'une fraction, mais bien sûr, certains auront envie de mettre 2,5, je le sais. Et on prendra la moyenne des ordonnées, 3 et moins 1, donc 3 moins 1, donc 3 plus moins 1 qui fait 3 moins 1, c'est pareil, sur 2, ça fait 2 sur 2, et 2 sur 2, ça fait 1. Et donc on va pouvoir placer le point N de coordonnées 5 demi 1, 5 demi 1, on a dit donc 2 et demi 1, donc alors ici, à 2 et demi, on obtient le point qui est à peu près ici, donc c'est le point N. Maintenant, on passe au point C, j'espère que vous l'avez fait, au point P, pardon, j'espère que vous l'avez fait. Le point P, je rappelle qu'il s'agit du milieu de BC. Si vous ne l'avez pas fait, faites marquer une petite pause et revenez ensuite pour la correction. Donc, pour ceux qui l'ont fait, on corrige. Donc, P milieu de BC. Donc, ici, on va mettre une fraction, divise sur 2, ici une fraction sur 2, ici on va mettre la somme des abscisses de B et de C, donc B c'est moins 2 et 3, et pour les ordonnées, ça sera 1 plus moins 1. On effectue le calcul, moins 2 plus 3, ça fait 1, attention ça c'est un plus, hein, faut pas lire mal, moins 2 plus 3, ça fait 1, 1 sur 2, donc 1 sur 2 ça fera 0,5, et 1 plus moins 1 ça fait 0, 0 sur 2 ça fait 0, ce qui fait qu'on obtient le point C exactement ici. Bien, nous allons pouvoir passer à la suite. La suite, c'est l'exercice A. Alors, vous ne le trouverez pas dans votre document parce que malencontreusement, j'ai complètement oublié de le mettre dans votre document. Donc, il est en pièces jointes dans Pronote, dans un PDF que vous devez donc imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante, ce n'est pas grave. Vous recopiez juste ce qu'il faut, c'est-à-dire ici. On va faire le premier ensemble, je vais vous montrer ça, et puis après, vous recopierez les autres pour le faire. Donc par exemple ici, on donne les points A, B, C et D. On vous demande de calculer les coordonnées du point M, milieu de AB. Donc la première étape consiste à, alors je vais agrandir un peu pour qu'on voit bien. La première étape consiste à écrire la formule. Le point M aura pour abscisse la moyenne des abscisses de A et de B, donc XA plus XB sur 2, et la moyenne des ordonnées de A et B pour l'ordonnée YA plus YB sur 2. Ensuite, ce que je vous demande, c'est de m'écrire la formule, mais cette fois-ci avec les nombres. Donc ici, je mets sur 2. Je regarde l'abscisse de A, c'est 3, plus l'abscisse de B, c'est 2. Ce qui fait que je peux déjà écrire que l'abscisse du point M, c'est 5 demi. L'ordonnée du point A, c'est 4. Et l'ordonnée du point B, c'est 5. Et bien ici, ça fera donc 9 demi. Donc M sera de coordonnées 5 demi, 9 demi. Je vous laisse faire donc cet exercice A en entier. Je rappelle qu'il n'est pas dans votre document, ne le cherchez pas. Il est donc dans Pronote à imprimer. Vous me ferez aussi, puisque on est dans la foulée, l'exercice B. Donc exercice très simple qui consiste à calculer les coordonnées d'abord du vecteur AB puis du vecteur CD, de donner la nature du quadrilatère ABDC, évidemment en regardant bien ce que vous avez obtenu pour AB et CD. Et puis ensuite, vous me calculez les coordonnées des points I milieu de AD et J milieu de AC. Ce résultat était-il prévisible? Eh bien, pour savoir si c'était prévisible, je vous conseille très fortement de faire un dessin avec A, B, C et D à placer, ainsi que I et J, et vous allez voir que ça va être limpide. Enfin, dernier exercice à faire, c'est le numéro 19. On considère un triangle ABC avec A de coordonnées moins 1 et 2, B de coordonnées moins 3 et moins 2, C de coordonnées 5 et 6. Vous devez placer I et J, les milieux respectifs de AB et AC.
et on vous demande est-ce que les droites IJ et BC sont parallèles. Donc là, c'est très simple. Vous devez d'abord calculer les coordonnées de I, les coordonnées de J, et puis ensuite calculer les coordonnées de IJ et BC et voir si c'est parallèle grâce à la collinéarité et au déterminant. Ce résultat était-il prévisible? Eh bien, vous verrez, le plus simple quand même, avant de commencer cet exercice pour mieux voir les choses, c'est de faire un dessin. Je vous l'ai fait ici, je vous ai placé le point A, le point B, le point C, le point I, le point J, et normalement vous devriez reconnaître quelque chose qui vous parle, une situation qu'on a déjà vue en classe, dont je vous ai dit qu'elle avait été apprise en 4e et que vous aviez tous oublié. Voilà, je vous souhaite un bon lundi, à demain.